Et enfin, dans notre œuvre, vous avez également les extincteurs et l'éclairage de sécurité. Alors après, concernant la facturation, alors je suis désolé, donc là c'est la facturation de 2017. Bon, c'est pas grave, je vous la renverrai par mail. Voilà, et en tout cas, je vous remercie pour votre attention. Mais qu'est-ce que ça fait là, ça? C'est un tuto spécial aujourd'hui consacré à PowerPoint. Nous allons vous dévoiler le top 5 des astuces pour être plus efficace dans la construction de vos présentations. Je suis sûr qu'il y en a que vous ne connaissez pas. Réutiliser des diapositives. Lorsque l'on construit une présentation, nous avons souvent besoin de reprendre des slides d'autres présentations. Pour cela, utiliser la fonction « Réutiliser les diapositives » me permet d'ouvrir en miniature d'autres présentations auxquelles j'ai accès pour reprendre les slides dont j'ai besoin. De plus, une fois ouvertes, ces présentations resteront en lien pour ma prochaine utilisation. Mettre en forme ces idées rapidement avec un SmartArt. Dans une présentation, nous aimons pouvoir ajouter nos idées et ne se soucier qu'un minimum de la mise en forme. Une bonne méthode pour gagner en efficacité est d'abord de rédiger son texte, puis d'utiliser la fonction SmartArt pour créer une mise en forme en 2 clics. Ensuite, il me suffit de convertir ce SmartArt en forme pour éditionner de manière plus précise ma diapositive en modifiant ou déplaçant les formes. Mes conditions de paiement seront quand même beaucoup plus sympas à lire. Des icônes bien alignées valent 1000 mots. Pour donner plus d'impact à une présentation, nous aimons ajouter des icônes ou des images. Pour cela, j'ai une banque d'icônes à ma disposition dans le menu Insertion. L'avantage est que je peux les recoloriser facilement aux couleurs de la charte graphique. Cependant, pour ne pas perdre l'impact de mes effets visuels, je peux les aligner entre elles et les disposer équitablement sur ma slide grâce au menu Organiser. Organiser un sommaire facilement avec Zoom. Un sommaire dans PowerPoint est souvent difficile à réaliser. Cependant, la fonction Zoom de résumé va me faciliter la tâche. En sélectionnant les différentes diapositives de titre, une slide récapitulative avec les miniatures des diapositives sélectionnées se crée automatiquement. Lorsque je lance le diaporama, un effet de zoom est effectué sur chacune de ces diapositives et le diaporama revient à ma slide de résumé entre chaque partie. Mon auditoire peut alors plus facilement se situer dans ma présentation. Faire un beau tuto pour son équipe. Vous avez été nombreux à me demander avec quel outil je réalisais les tutos de Nico. La réponse est PowerPoint. En effet, dans le menu Insertion, j'ai un onglet Média dans lequel je peux lancer un enregistrement vidéo d'une partie ou de la totalité de mon écran. Par la suite, je peux exporter cet enregistrement et même le charger dans Stream pour avoir un lien de partage à destination de mes équipes. C'est donc idéal pour créer un tutoriel sur une fonction d'un logiciel complexe, par exemple.